Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. L'invité ici Normandie ce matin, Éric Pioget, président de l'association Honorine Lève-toi, à l'origine du centre d'éducation conductive ouvert en 2012 à Bayeux. Bonjour Éric Pioget. Bonjour à tous. Ce centre, c'est votre combat dont on a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années. Un centre créé pour votre fille, Honorine, et d'autres enfants souffrant d'une infirmité motrice cérébrale aux conséquences polyhandicapantes. En quelques mots, quels sont déjà les soins proposés dans votre centre ? Alors, au centre, on pratique une méthode qui n'existe pas en France, qui est très très peu diffusée, qui s'appelle l'éducation conductive. La grosse différence, c'est que en France, quand vous êtes polyhandicapé, vous avez 6 ou 7 spécialistes différents qui interviennent sur votre enfant en fonction de la pathologie qu'il souhaite soigner. Eh bien, en éducation conductive, vous avez un seul professionnel qui, sans connaître de façon experte l'ensemble des disciplines, mais on connaît à peu près 80%, et tous les exercices qui sont réalisés à Bayeux au centre d'éducation conductive sont étroitement mêlés. Il n'y a pas de rupture, de prise en charge, de coordination nécessaire avec les différents professionnels. Un seul et même intervenant pour les enfants. Aujourd'hui, quelles menaces planent sur votre centre de Bayeux ? Alors, tout simplement la fermeture en 2027, peut-être même 2026, tout simplement parce que le financement de l'Agence régionale de santé Normandie, qui était prévu de cette sorte, finit à cette échéance. Et donc, on serait obligé, en l'état actuel des choses, de fermer l'école, et donc les solutions après derrière, c'est vraisemblablement de reprendre son enfant à domicile, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place dans les centres existants avant plusieurs années. Et pourquoi l'ARS mettrait un terme à ces financements ? Mais écoutez, il faut lui poser la question déjà d'une. Parce que vous aviez reçu un agrément expérimental qui avait été validé par l'Agence régionale de santé. Oui, tout à fait. Non, alors après, pour dire les choses, c'est que dans le système français, et l'ARS ne fait que respecter le réglementaire existant, quand les enfants deviennent adultes, ce qui est le cas effectivement des enfants progressivement. Vous avez 4 enfants suivis en permanence. Voilà, 4 enfants permanents en ce moment. Quand ils deviennent adultes, ils sont pris en charge par le département, et donc la mission de l'ARS normalement s'arrête, et donc les enfants ont pour vocation d'intégrer un centre existant. Et comme je vous l'ai indiqué, pour le polyhandicap, il n'y en a pas beaucoup malheureusement en Normandie, et surtout il n'y a pas de place avant plusieurs années. L'ARS peut-elle assouplir cette règle de la majorité ? C'est le vœu que vous faites aujourd'hui ? Oui, c'est une proposition qu'on leur a lancée, puisque on a la chance... Parce que c'est un centre qui a fait ses preuves. Votre centre a fait ses preuves ces dernières années. Tout à fait. Oui, c'est ce sur quoi on essaye, pourquoi pas, de trouver une nouvelle voie qui améliore le réglementaire, et surtout qu'on a puisé à l'étranger, puisqu'à l'étranger, cette notion de rupture par l'âge n'existe pas. Voilà, il y a des prises en charge continuelles. Dans ce sens, la Haute Autorité de Santé pour le polyhandicap recommande effectivement de ne pas faire de rupture pour ces enfants-là qui deviennent adultes, tout simplement parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses compliquées, et puis il ne faut pas les perturber dans leurs repères. Et donc voilà, on pourrait créer, pourquoi pas, c'est notre proposition, en Normandie, quelque chose encore d'expérimental, puisqu'on est toujours dans l'expérimental depuis la création, mais de trouver cette voie, pourquoi pas, pour des adultes, en poursuivant ce que l'on fait à Bayeux. 7h48, notre invité ce matin, Éric Pioget, président de l'association Honorine Lève-toi. À défaut de l'ARS, quel autre financement public pouvez-vous peut-être aller chercher ? Vous parliez du département qui s'occupe du handicap à la majorité. Oui, tout à fait. Donc, le département du Calvados est sollicité et va venir nous rencontrer aussi. Alors, il faut savoir qu'ils suivent déjà les enfants à travers la MDPH, Maison départementale des handicapés, qui dépend également du département. Donc, ils connaissent ces enfants, ils connaissent leur âge et le fait qu'ils atteignent bientôt la majorité. Et effectivement, normalement, c'est le département qui prend le relais en termes de financement. Et quel est le montant des subventions qu'il faudrait pour pouvoir continuer à rendre le centre viable ? Aujourd'hui, le coût de fonctionnement de l'école, puisqu'on dit une école pour ce qui nous concerne, nous en tant que parents, parce que je rappelle, je suis parent, je suis bénévole au niveau en tant que président d'association, donc c'est à peu près 250 000 € par an. Que se passera-t-il si les financements publics sont coupés ? Au départ, ça reposait sur du financement privé, c'est ça, cette école, ce centre ?
Oui, tout à fait. Effectivement, sur un plan purement financier, ça n'a rien coûté à la collectivité depuis la création en 2012, puisque nous avons créé, ouvert le centre et fonctionné pendant 6 ans, uniquement avec des dons, des subventions, des bénévoles. Vous imaginez repartir de la sorte aujourd'hui, 15 ans plus tard? Ça serait compliqué, effectivement. Donc, on n'a pas le choix que d'obtenir des financements, enfin, d'être aidé, entre guillemets, par des financements publics, sachant que on a fait un choix aussi de parents, c'est important de le dire parce qu'on sait bien que les budgets sont limités un peu partout. Mais nous, le choix que l'on a fait pour nos enfants polyhandicapés, c'est de les garder quand même à la maison 85% du temps. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi les confier dans une structure à 100%, compte tenu de leur niveau de dépendance. Nous, nos enfants, ils sont dépendants quasi dès la naissance. Hein. C'est l'origine du handicap des enfants. C'est des enfants qui sont nés comme ça, dans cette situation. Donc, 15% du temps, c'est le temps qui est simplement à l'école, puisque nous, on dit une école, et 85% du temps, c'est le reste, c'est-à-dire le matin, le soir, les week-ends, etc. Ce sont nos parents qui assument effectivement la prise en charge. On parle beaucoup des bénéfices pour les enfants, mais il y a aussi des bénéfices pour les parents. C'est clair. Le premier bénéfice, c'est que les parents ont bénéficié d'une structure établie, alors qu'il n'y a pas de solution, comme je vous l'indiquais. Tout à l'heure, il n'y a pas de structure en France, ou en tout cas très très peu. En Normandie, il y en a encore moins. Les mamans qui exerçaient auprès de leurs enfants au tout début, pendant les 6 premières années, ont pu retrouver une activité professionnelle. Voilà, certains ont eu la chance de pouvoir avoir un deuxième enfant, puisque quand vous commencez par un enfant handicapé, c'est compliqué. On a redonné du sens, on a redonné de l'espoir à ces familles, et ça leur a permis de repartir sur autre chose. Merci beaucoup, Éric Piauget. Vous êtes le président de l'association Honorine Lève-toi, à l'origine donc du centre d'éducation conductive à Bayeux, et normalement vous devez rencontrer à la fin du mois le conseil départemental. Merci beaucoup. Oui, c'est exactement ça. Je profite d'avoir le micro pour remercier la Normandie, parce que nous ne sommes pas du tout originaires de Normandie, mais on a retrouvé ici une deuxième famille, je tiens à le dire, parce que peut-être qu'on n'aurait pas pu créer ce centre, cette école, sans avoir tout cet élan de générosité locale, et je tenais à vous en remercier. Le message est passé. Merci beaucoup, bonne journée.